Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du samedi. On assiste à une Trumperie. La Trumperie, qu'est-ce que c'est? C'est quand Trump nous fait peur et que finalement, à la fin du mois, il s'est rien passé sur les indices. Même pour certains, ils ont clôturé au-dessus de là où ils avaient commencé le mois. Donc vous allez voir ce que cela, ça implique en termes de potentialité. De mon point de vue, on n'est pas à l'abri d'un V-bottom comme ce qu'on a vécu sur la crise Covid, à savoir, poum, on repart sur des nouveaux plus hauts historiques comme si de rien n'était. On est dans ce type de potentialité en ce moment. Donc ça, je vais vous en parler en deuxième partie de vidéo. Vous allez voir aussi que sur l'or, on est toujours dans une situation potentielle de climax run, voire d'hyper climax run. Les cryptos, ça commence à sentir de plus en plus bon. Donc pareil, on voit vraiment le sentiment de marché évoluer de semaine en semaine. On est passé d'une situation de crise absolue avec tout le monde qui était dans un bunker il y a un mois à ça y est, il y a de l'air à l'extérieur, on peut ressortir. Ah mais en fait... l'air n'est pas du tout intoxiqué, ça se passe très bien à l'extérieur. Donc vous allez voir, vous allez découvrir ça. De toute façon, on le fait, ce travail semaine après semaine. À quoi ça ressemble maintenant quand on sort de son bunker. Allez, c'est parti pour l'analyse du Bitcoin. Une nouvelle semaine de hausse. Donc ça fait... La semaine précédente, on a cassé le petit pivot. Là, une nouvelle semaine. Je vous rappelle que la probabilité pour qu'on fasse des nouveaux plus hauts à très court terme est très faible. Par contre, on est en train d'aller chercher les plus hauts historiques, cette zone-là. Et là, une fois qu'on sera sur ces niveaux-là, potentiellement, si la volatilité commence à se contracter là autour de ce pivot-là, on aura un nouveau setup pour déclencher un puissant nouveau mouvement aussi, un nouveau bull market. Je vous rappelle qu'on est dans ce beau canal là. Et tant que la volatilité n'est pas entièrement contractée, le potentiel de hausse, de mon point de vue, il reste limité. Mais si au cours des prochaines semaines, on va dire d'ici le milieu de l'été, on a ce que je vous ai dessiné ici en bleu, cette volatilité qui se contracte autour du pivot, on aura vraiment quelque chose de très 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 sympathique pour ensuite voir le fameux peut-être bull market enfin se lancer et avoir l'ampleur de ce bull market qui s'abat sur les altcoins, parce que là les altcoins concrètement depuis là cette histoire de mars 2023 jusqu'à là maintenant, mis à part le BTC, il n'y a pas grand monde qui a profité de cette hausse. Donc comme dans chaque cycle, il y a des moments, on ne sait jamais quand, à quel moment, les altcoins devraient enfin pouvoir profiter d'un gros pump. Et j'espère que ça arrivera tout simplement au moment où le Bitcoin sera en train d'effectuer les nouveaux plus hauts historiques. Donc très probablement courant été de cette année, ou peut-être au mois de septembre de cette année. Donc de mon point de vue, moi je reste extrêmement positif sur le BTC. Il a vraiment bien travaillé, c'est là où on était vraiment en zone de vigilance maximale. On a travaillé une fois, deux fois, trois fois ce niveau de support. On était sur le bas du canal. Ça y est, on a rebondi. On est entre guillemets safe, dans le sens où ce canal haussier, il tient pour le moment ses promesses. Et la promesse, c'est de libérer un nouveau bull market sur le BTC et je l'espère sur les altcoins. Allez, XRP, je vous passe ça en mensuel. Donc on a clôturé il y a 2 jours. Voilà, la bougie mensuelle, elle est ici. Donc petit doji, ça fait 1, 2, 3 séances où on est sur des niveaux de support. Donc potentiellement, cette marge d'escalier est toujours en construction. A priori, il nous faudrait bien un deuxième creux, puis 1 ou 2 mois de consolidation avant d'avoir quelque chose qui soit mature, qui soit assez propre d'un point de vue chartiste, qu'on ait bien travaillé haut, bas, haut, bas, haut. Et ensuite, si on casse les nouveaux plus hauts historiques, on pourra à nouveau assister à une grosse vague impulsive de l'ordre de ce qu'on a vécu juste avant. Donc, le XRP, de mon point de vue, fait partie de ces actifs qui ont encore un gros potentiel de hausse si le prochain bull market commence à se mettre en place sur le BTC. Et en hebdomadaire, rien de particulier cette semaine. Petite semaine de stabilisation, de pause autour du pivot. Allez, enfin une bonne nouvelle sur l'Ethereum. Ça faisait très longtemps, donc on a une belle clôture
en mensuel. Donc chaque bougie est une bougie en mensuel. Donc le mois d'avril a été clôturé il y a 2 jours. On voit ici que c'est potentiellement un creux de marché. Quand on a ce genre là de choses suite à une baisse et qu'on est dans un flux haussier sur le long terme, c'est plutôt positif. Ça veut dire que derrière on peut avoir un beau rebond. Et je vous rappelle que là l'idée ce serait d'assister à une épaule tête-épaule inversée. Donc l'épaule, la tête, l'épaule, donc tout ça inversé pour avoir cette fameuse dernière vague là qui permet d'aller chercher le haut de ce grand canal à très long terme en pointillé. Donc je vais vous montrer un petit zoom en hebdomadaire. Donc voilà la figure que j'ai à l'esprit, hein. Épaule, tête, épaule. Et là, pour que la tête soit validée, il faut qu'on aille travailler ce pivot. Donc là, cette semaine, on a une semaine entre guillemets neutre, hein, une semaine suisse. Il faudrait qu'on aille chercher le pivot, qu'on le travaille un petit peu, qu'on le casse, qu'on aille rechercher assez rapidement le haut ici de cette grande structure de consolidation. Ensuite, qu'on calme la volatilité, breakout. Et là, on pourrait aller chercher à nouveau des plus hauts historiques et voir enfin l'Ethereum profiter un petit peu hein, d'un flux d'achat, chose qu'il n'a pas vraiment vécu au cours des dernières semaines, bien au contraire. Donc ça y est, la bonne nouvelle, c'est que cette semaine, tous ceux qui sont inscrits à ma mailing list, vous allez pouvoir avoir enfin accès à ce nouveau grand projet. Vous allez découvrir ce que je prépare dans l'ombre depuis des mois. Il faut que je tourne encore la vidéo d'explication, mais j'ai un document assez important de tout ce nouveau projet. Vous recevrez ça dans votre boîte email cette semaine et voilà, vous verrez en quoi un changement de vie à 41 ans, à quoi ça ressemble. Et ça va aussi impacter la communauté et vous. Et il y aura d'ailleurs une grande nouveauté pour CryptoSurfer. Ça va impacter CryptoSurfer de manière positive. Donc je vous laisse découvrir ça cette semaine. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma mailing list, le lien est en description et on en reparlera probablement samedi prochain. Allez, petite analyse de l'or côté contre du dollar américain. Donc on a eu une belle petite semaine de baisse. En même temps, on a tellement monté. Là, on a une petite consolidation. Je vous rappelle qu'on est rentré dans potentiellement ce qu'on appelle un mouvement parabolique, hein, donc un hyperclimax run. On a cassé ici, hein, là, par le haut, ce canal haussier, ce canal qui nous permettait d'avoir juste un momentum stable dans le temps et qui nous permet de dire, bah voilà, quand on est sur le haut, on est en zone de surachat. Quand on est sur le bas, potentiellement on rebondit. Mais là, on a passé la vitesse supérieure. Donc là, à partir de ce moment-là, tant qu'on reste au-dessus de ce canal, on est dans une logique de mouvement parabolique. Et donc là, cette semaine et probablement la semaine prochaine, on reste dans une séquence de petite digestion. Mais vous le voyez, hein, ça reste une accélération sur les mois à venir. On est actuellement, je sais, c'est très très rare, ça fait bizarre de se dire que l'or peut commencer vraiment à accélérer de plus en plus fort sa hausse, mais pourtant jusqu'à présent il n'a pas été dans cette situation depuis de nombreuses années et là on y est. Donc l'or reste dans ce mouvement potentiellement parabolique. L'or coté en euros cette semaine, on est venu rechercher le petit pivot hein, qui avait été cassé il y a 3 semaines. Là, on avait une belle cassure. Là, il y a un petit excès. Là, on est en train de revenir chercher hein, cette zone de support. Je vous rappelle que sur l'or coté contre l'euro, on n'est pas en mouvement parabolique. On est encore sur un beau canal très linéaire. Donc là, on s'attend bien entendu à ce que la dynamique haussière puisse aller chercher le haut de ce canal et on pourra changer d'image mentale que lorsque ce canal sera cassé par le bas et là pour le moment on n'y est pas du tout, d'où eh bien cette logique de rester optimiste sur l'or au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Rapide point sur l'euro dollar, je vais en parler chaque semaine en ce moment parce qu'on est quand même sur une zone très stratégique. On est sur une zone où potentiellement on risque d'avoir un retournement assez fort et voilà à nouveau un dollar qui se renforce. Donc je vous rappelle les faits, on a cette résistance qui a été tapée à de nombreuses reprises qui est à nouveau en jeu ici et on a aussi le haut de ce canal baissier qui est en jeu. Donc si je passe, donc ça c'est du mensuel, hein. Si je passe en hebdomadaire on voit qu'on a une espèce de structure de retournement qui est en formation sur ce point stratégique. Donc la semaine précédente on a eu
un doji. Là, cette semaine, on valide par le bas. Donc là, potentiellement, on pourrait être en train de construire une figure de retournement. Peut-être ce sera un double creux, un triple creux. Peut-être que ça va partir directement vers le sud. Mais moi, je reste pour le moment sur cette image mentale qui est à long terme. On est dans un canal baissier et on est sur une zone stratégique de ce canal baissier. Hein. On est sur le haut du canal. Donc là, on devrait potentiellement avoir des vendeurs qui se réveillent, des acheteurs qui deviennent de plus en plus timides. Et si cette zone venait à casser vers le nord, vers le haut, on pourrait remplacer, changer d'image mentale. Mais pour le moment, on n'y est pas du tout. Pour le moment, on reste sur le plan qui dure, cette stratégie qui est l'euro s'affaiblit face au dollar, qui est le cas depuis 2008. On est toujours dans ce cas de figure. Donc, si on change d'image mentale à chaque fois qu'on voit un petit rebond, on est toujours à contresens. Là, tous les rebonds, entre guillemets, sont des rebonds qui doivent être shortés. Donc, là, c'est short. Là, c'est short. Donc, tout ça, c'est des rebonds qui doivent être, entre guillemets, analysés comme des opportunités de se renforcer en dollars contre l'euro. Bien entendu, ça ne durera pas indéfiniment, mais tant que ce canal baissier tient, que ce flux vendeur est là et présent sur le long terme, il faut interpréter, en tout cas moi c'est comme ça que j'interprète les cycles financiers, je les interprète à chaque fois que j'ai une hausse de plusieurs semaines ou d'un ou deux mois sur l'euro-dollar, eh bien c'est quelque chose qui ne sera pas durable dans le temps. Analyse du SP500 avec une magnifique semaine de hausse. Donc la semaine précédente, on avait cassé cette petite zone de pivot. Là, on a la confirmation. On va avoir une petite résistance en pointillé là qui devrait, on va dire, probablement permettre une zone de consolidation. Alors, moi, je vois l'histoire un peu comme ça. Et ensuite, on ira chercher très probablement, compte tenu de la volatilité, eh bien le haut du range. Donc, je vous rappelle, l'histoire qu'on est en train de vivre actuellement fait énormément penser au V-bottom qu'on a connu pendant la crise Covid. Après l'histoire dont on ne connaît pas encore la suite, c'est est-ce qu'on aura le même effet, à savoir on casse les plus hauts historiques comme pendant le Covid et on part sur un vrai gros bull market, ou est-ce que on reste en range pendant un certain temps, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé pendant 2022. Donc ici, on est resté en range pendant pas mal de temps. Est-ce que là, on effectue une nouvelle séquence comme ça en range pendant quelques mois avant de reprendre des nouveaux plus hauts? Alors pourquoi est-ce que je vous parle de nouveaux plus hauts? Eh bien tout simplement quand on passe sur du mensuel, cette image de ce beau canal haussier à très long terme, c'est celle que l'on doit garder à l'esprit. Tant qu'on ne s'est pas échappé par le bas de ce canal, on reste dans la logique de tout ce qui est associé à de la volatilité, est associé à une marge d'escalier. Et donc on le voit là, on a eu beaucoup de volatilité avec les Trump tarifs. On rebondit. Maintenant, l'histoire, c'est est-ce qu'on a eu le V-bottom et on repart sur des nouveaux plus hauts historiques, ou est-ce qu'on va prendre un petit peu de temps pour consolider avant de repartir sur des plus hauts historiques? Je suis pas Nostradamus, encore une fois, je parle de plus hauts historiques parce qu'on est dans un beau canal haussier sur du très long terme depuis la crise des subprimes. Donc l'idée est exactement la même sur le Nasdaq, sur du mensuel. Vous voyez que le mois dernier, le mois d'avril, on a eu un énorme doji, on est cherché très bas et on est même venu clôturer positif. C'était pas du tout quelque chose qui aurait pu être anticipé quand on était sur les plus bas et que tout le monde parlait de fin du monde, d'effondrement économique au niveau global. Et donc là, on est en train de repartir, donc probablement on ira tester les plus hauts. Et pareil, on est sur ce long canal haussier. Concernant maintenant les indices européens, on va aller voir le DAX, donc l'indice allemand. Donc vous voyez, le mois d'avril, on est sur du mensuel, on a été chercher très bas et est revenu clôturer comme si rien ne s'était passé. Donc là, on est dans une dynamique où carrément, on est en train de vivre potentiellement une accélération, donc quelque chose qui pourrait s'apparenter à un climax run sur une échelle mensuelle. Sur de l'hebdomadaire, on voit bien que ça fait 1, 2, 3, 4 semaines où on a des belles bougies grises, donc des belles bougies vertes. Donc probablement, quand on arrivera sur la zone de résistance, on pourra enfin commencer à stabiliser un petit peu. Et pour le CAC 40, là aussi, une très très belle semaine de hausse. Donc ça fait 2 semaines, deux semaines qui ont été très vives. Donc la partie de ping-pong est lancée. On est allé sur le bas du range. On renvoie la balle, on va aller sur le haut du range. Et je vous rappelle en mensuel, la dynamique de fond est celle d'un long canal haussier.